Alors, on poursuit ce soir dans Romains 12. Et la semaine passée, j'avais fait une introduction à l'éthique chrétienne. Excusez-moi. Et je vous avais dit que Paul, dans la plupart de ses épîtres, a une première section qui est doctrinale, puis une dernière section, si on exclut les salutations finales, la dernière section, elle est pour des exhortations et des mises en pratique. Alors, on était rendu au verset 2, que nous allons lire. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, le vrai culte, au verset 1, il parle de ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou spirituel. La traduction spirituelle est bonne aussi. Donc, le vrai culte, la vraie offrande de soi implique et oblige le rejet du monde ou du siècle présent. Et ça se comprend. L'homme lié au monde actuel a été présenté au chapitre 5 dans sa position d'être en Adam, avec l'esclavage que cela représente. En Adam, le corps est marqué par la corruption, la convoitise, le péché et la mort. Le corps, c'est pas juste la partie physique de notre être, c'est la condition humaine. Quand Jésus s'est fait chair, il y a eu en même temps une volonté humaine. Il a connu l'angoisse. C'est pas en Dieu, ça. Lorsque le salut est appliqué dans la vie de l'individu, il sort de sa position d'être en Adam pour devenir en Jésus-Christ. Et si le croyant sort d'en Adam, il est normal aussi de sortir du monde qui est rattaché à Adam, le monde de péché. Le sacrifice du chrétien, au verset 1, ne débouche pas à la mort, mais à la transformation. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Excusez. Donc, ne pas se conformer au monde présent signifie s'éloigner du monde, ne pas adhérer, ne pas adopter la pensée du monde. Même si le monde, souvent, il présente bien ça, mais globalement, ça ne veut pas dire que tout est faux. Je vous ai déjà dit que dans le venin du serpent, il y a 80% de bonnes protéines, il y a 20% de poison. Et le mensonge a toujours des bribes de vérité. Mais la pensée du monde présent, c'est de vivre sans Dieu. Donc, le monde n'a rien à nous offrir réellement. Ça ne signifie pas que le chrétien doive se couper des relations sociales. Les versets 12 à 21 insistent sur une bonne conduite parmi les hommes. Il ne s'agit pas non plus de rejeter les structures sociales. Par exemple, le gouvernement, ou si un enfant est chrétien et que ses parents ne le sont pas, il ne peut pas rejeter ses parents. Sur les gouvernements, au chapitre 13, on va en parler parce que Paul en parle. Paul parle de l'obligation du chrétien de se soumettre aux autorités. Ce que Paul veut nous communiquer, c'est que le monde est sous le règne de la mort. L'apôtre Jean, dans sa première épître, présente le monde comme étant sous l'emprise de Satan, sous la forte influence. Et donc, le monde est sous le règne de la mort, comme on l'a vu, et avec Satan comme premier violon. Et c'est toute la philosophie de ce monde, ses priorités, ses oppositions à Dieu qu'il nous faut rejeter. Encore une fois, il y a des choses qui sont bonnes. Par exemple, dans la société, protéger un bébé, c'est bien. Mais en même temps, ils protègent de dangers de ce monde-ci, mais ils vont tout faire pour l'envoyer en enfer en lui inculquant des pensées qui sont contre Dieu. Les influences du monde, c'est pas juste ce qui nous arrive du monde, mais c'est ce qu'on porte encore en nous.
on porte encore cette chair de péché. On avait vu au chapitre 6, verset 12, que les convoitises habitent encore notre corps. Et le chapitre 7, c'est vraiment le combat du chrétien. Je fais les choses que je ne veux pas et je ne fais pas celles que je veux. Donc, on doit rejeter, mais c'est pas tout de rejeter. Il faut rechercher le bien. Et Paul parle de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et pour cela, ça doit passer par le renouvellement de l'intelligence. Le mot traduit par intelligence, en grec, c'est nous. Le nous rassemble toute l'attitude intérieure, toute l'intériorité, la pensée, la volonté, la dimension morale, les émotions. C'est pratiquement l'équivalent du cœur pour les Juifs. Donc, c'est la transformation de l'intelligence. C'est pas une intelligence scientifique ici où on va être capable de résoudre des problèmes scientifiques. C'est l'intelligence spirituelle. On peut parler, il parle au verset 2 de discernement. Et donc, si la grande transformation que nous attendons est la résurrection par laquelle nous serons glorifiés, la transformation commence dès la conversion. Nous sommes pris en charge par l'esprit de sainteté présenté au chapitre 1. Et si cette transformation passe par l'intelligence, c'est que nous sommes appelés à voir, à considérer les choses différemment. Ce ne sont pas les circonstances qui vont changer. Enfin, pas nécessairement, mais c'est notre point de vue. Et le plus bel exemple, c'est celui de Job. Alors, au chapitre 38, Dieu répond à Job et lui dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? » Il semble ici que Dieu vise les amis de Job qui se sont permis de dire à Job toutes sortes de choses prétendant connaître la vérité. Et Dieu dit que non seulement leurs propos n'ont pas éclairé, mais ils ont obscurci la pensée de Dieu, son plan. Il y a très longtemps, j'étais dans une conférence donnée par le théologien Roger Nicole. Puis il parlait sur la prédestination. Puis à la toute fin, il y avait une période de questions. Il y a une dame qui va au microphone pour dire, j'aimerais juste éclairer vos propos. Puis là, elle y va de son exposé. Et à la fin, Roger Nicole, il dit, vous n'avez rien éclairé du tout, vous avez obscurci mon propos et je dois rectifier. Quand on se prononce sans être fondé sur l'Écriture, sans que ça vienne de l'Écriture réellement, ben, on obscurcit les propos, la pensée de Dieu. Au chapitre 42, Job répond à Dieu. Il dit, je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Et là, Job se remémore une parole de l'Éternel. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job, son intelligence ou sa perspective avait complètement changé. Et pourtant, aucune épreuve n'avait disparu. Les bâtiments n'étaient pas reconstruits. Ses enfants ne sont pas ressuscités.
tout ce qu'il avait perdu, il ne l'avait pas regagné à ce moment-là, incluant sa santé. Mais juste le fait que Dieu lui donne sa perspective, ça va éclairer Job. Et pour nous, c'est pareil. Le renouvellement de l'intelligence, d'abord, ne vise pas à ce que nous comprenions tout, mais à ce que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, il y a beaucoup de livres ou de conférences qui ont été présentés sur le sujet. Et parfois, on a l'impression que marcher selon la volonté de Dieu, c'est de savoir si Dieu veut que j'aille faire mon épicerie chez Maxi ou chez Super C, s'il veut que je mette une chemise jaune ou verte, alors que c'est pas ça du tout, du tout. Discerner la volonté de Dieu, c'est la volonté morale. Dieu ne nous demande pas d'obéir à sa volonté qui n'est pas révélée. Il nous demande d'obéir à sa volonté qui est révélée. Et c'est sa loi, c'est ses commandements. La non-conformité au monde et la transformation sont mentionnés par des verbes au passif. Ça signifie que c'est Dieu qui fait l'action. Excusez-moi, j'ai un petit pépin, merci. Donc, pourquoi servir une exhortation au passif? Si le verbe est au passif, ce n'est pas le sujet qui l'accomplit, mais le complément d'agent. C'est que le chrétien, comme il ne peut se transformer lui-même, doit laisser Dieu agir en lui. Si l'intelligence doit être renouvelée, c'est donc dire que la conscience de tous les hommes, présentée au chapitre 2, verset 15, n'est pas fiable. Quelqu'un qui dit, moi, je me fie sur ma confiance, c'est pas fiable. La confiance, la conscience plutôt, c'est un mécanisme en nous qui permet de savoir qu'il y a des choses qui sont bien puis d'autres qui sont mal, mais notre conscience est affectée par le péché. Notre intelligence doit être renouvelée et c'est nécessaire pour marcher selon l'esprit. Et cette conscience ne peut être renouvelée que par l'Écriture. Quand on voit le Saint-Esprit qui œuvre en nous, il faut toujours se rappeler que son épée, c'est la parole. Il agit par sa parole. Autre point, Paul s'adresse à une communauté. Ses exhortations n'insinuent pas que le chrétien isolé peut vivre sa vie chrétienne et connaître de lui-même les vérités pertinentes pour sa vie chrétienne. C'est dans la vie communautaire, réalité à laquelle Paul va s'attarder au chapitre 12, 14, 15 et 16, avec les différents ministères que le chrétien renouvelle son intelligence. C'est en Église, c'est toujours en Église que l'édification se fait. Le chrétien ne peut jamais s'isoler avec sa portion de l'esprit pour vivre en autosuffisant. S'il veut faire ça, il ne fait que se leurrer. C'est comme si ma main voulait vivre séparée du corps, pensant qu'elle peut se suffire avec le sang qu'elle a. Tôt ou tard, et assez rapidement, c'est la fin. À l'inverse, une vie communautaire sans la présence de l'esprit dans le croyant ne produira pas de bons fruits. L'homme ne peut plaire à Dieu que par l'œuvre de l'esprit régénérateur et dans le cadre institué par ce même Dieu. Et ce cadre, c'est l'Église locale. L'Église locale, c'est l'incubateur du chrétien. C'est là qu'il va grandir, ça le met à l'abri de la plupart des virus. Tout ça nous permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et le agréable, c'est pas ce que moi je trouve agréable. Ça vient du verbe agréer. Et c'est ce qui est digne d'être agréé, et c'est agréé par Dieu.
Donc, ce n'est pas aux chrétiens à décider, c'est à Dieu. Et si on veut que Dieu nous sauve entièrement, on doit lui donner notre vie entièrement et le laisser diriger notre vie entière. Et ces deux versets, Romains 12, 1 et 2, servent d'ancrage à toute la section exhortative. La vie nouvelle que nous avons reçue avec la présence active de l'Esprit en nous appelle de nouveaux comportements. Une vie nouvelle, c'est aussi une nouvelle façon de vivre. Et dans cette section, Paul donne des lieux d'application de cette justice dans laquelle les chrétiens doivent vivre. Vivre selon Dieu, bien se comporter dans l'Église et dans la société fait partie du culte que nous rendons à Dieu, ce culte spirituel mentionné au verset 1. On arrive au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Alors, Paul joint à ses propos l'autorité apostolique. Quand il dit, je vais reculer, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, ça nous ramène à ce qu'il avait écrit au premier chapitre. Il dit, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Et on pourrait même traduire la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Donc, Paul voyait l'apostolat comme une grâce, même si il était très éprouvé en raison de son apostolat. Paul a toujours vu ça comme une grâce. Et à 3 reprises, il va utiliser un mot grec, un verbe grec, c'est phronéo, qui signifie penser, concevoir, s'affectionner. Au verset 3, il y a le préfixe hyper qui signifie au-dessus. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas vous estimer, c'est le première occurrence de phronéo, au-delà de ce qui est raisonnable, c'est la deuxième occurrence, mais d'être assez raisonnable, c'est la troisième occurrence. Et le mot interpelle des dispositions intérieures. Il ne vise pas seulement ce que la raison peut penser, mais les sentiments. En fait, c'est toute l'intériorité, encore une fois. Paul s'en prend à la prétention démesurée. C'est une exhortation à ne pas nous surestimer, nous estimer au-delà de ce qui est raisonnable. L'exhortation vise tous les membres de l'Église parce qu'il dit, je dis à chacun d'entre vous. C'est pas un groupe particulier qui aurait reçu des dons des ministères plus élevés. C'est tous les chrétiens. Et le verset se termine par le complément « chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie ». Paul dit à l'ensemble des chrétiens que bien que chacun ait reçu une mesure différente, nul ne peut s'enorgueillir puisque tout vient de Dieu, c'est une mesure reçue et non gagnée. Il n'y a personne qui peut s'enorgueillir d'avoir reçu quelque chose. Il ne l'a pas par lui-même, il l'a reçu. Alors, que signifie une mesure de foi? Paul ne précise pas. Mais il semble qu'il fasse référence aux différentes conditions auxquelles chaque croyant est exposé dans l'Église. Les ministères évoqués au verset 4, les dons évoqués au verset 6, toutes ces choses constituent des conditions qui varient d'un chrétien à l'autre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les autres agissent comme nous, fassent la même chose. Et même dans la même épreuve, deux chrétiens peuvent réagir différemment. Il y en a qui peut réagir comme un brave, puis l'autre peut avoir des craintes, puis chacun a reçu une mesure de foi, puis il ne faut pas commencer à se comparer. On progresse ensemble, c'est la vie d'Église.
Donc, il y a une belle diversité dans l'Église et l'exhortation vise à ce que personne ne se surévalue, ne se surestime. Parce que quand on se surestime, automatiquement, on va sous-estimer les autres. Donc, tout vient de Dieu, donc on n'a pas à se surestimer. Deuxièmement, chacun a reçu, mais pas pour lui-même. Il n'y a personne qui a reçu pour s'élever, mais pour élever, pour édifier le corps. C'est dans cette direction que nous amènent les versets suivants. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Si on avait à résumer ces deux versets, ce serait la diversité pour l'unité. Je pourrais même dire la diversité pour la complémentarité et l'unité. Donc, l'image du corps pour définir une communauté n'est pas nouvelle, et même dans les écrits extra-bibliques, l'exemple le plus connu, c'est un dénommé Menenius Agrippa. Donc, ça sonne grec dans le siècle qui a précédé Jésus. Il était envoyé par le Sénat romain pour contrer la sécession parmi le peuple. Donc, le peuple était agité, il y avait un risque de guerre civile. Et c'est un homme qui savait parler et il avait les faveurs de la classe populaire parce qu'il venait de cette classe-là. Alors, il est entré dans leur camp et il a raconté l'histoire suivante dans le style heurté de ces temps éloignés. Il dit, autrefois, le corps humain n'était pas encore solidaire comme aujourd'hui, mais chaque organe était autonome et avait son propre langage. Il y eut un jour une révolte générale. Ils étaient tous furieux de travailler et de prendre de la peine pour l'estomac. C'est une illustration, vous aurez compris. Tandis que l'estomac, bien tranquille au milieu du corps, n'avait qu'à profiter des plaisirs qu'il lui procurait. Ils se mirent donc d'accord. La main ne porterait plus la nourriture à la bouche refuserait de prendre ce qu'on lui donnerait, les dents de le mâcher. Le but de cette révolte était de mater l'estomac en l'affamant. Mais les membres et le corps tout entier furent réduits dans le même temps à une faiblesse extrême. Ils virent alors que l'estomac, lui aussi, jouait un rôle. Qu'il les entretenait comme eux-mêmes l'entretenaient. Donc, l'estomac entretient le reste du corps, le reste du corps entretient l'estomac. En renvoyant dans tout l'organisme cette substance produite par la digestion qui donne vie et vigueur, le sang qui coule dans nos veines. Et Paul reprend cette belle image connue des destinataires. Il y a une solidarité parmi les hommes qui est salutaire pour chacun. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour la prétention. Il y a la place pour l'action de grâce de dire, j'ai un frère ici ou une sœur qui a des dons que moi, je n'ai pas, mais gloire à Dieu, c'est le corps qui en bénéficie. Alors voilà, merci de votre attention. On va s'arrêter ici.